t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Quel gaillard! Oh, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis mis sur mon 31. Les plus fidèles d'entre vous auront remarqué, j'ai changé de peignoir. Et quand même, pour vous autres, et de couverture. C'est de nouveau. Ah ouais? Je suis Oxfam. J'ai fait des frais, mais ça y est, j'ai les moyens. Je sais que je vais faire quelques jaloux et beaucoup de déçus, mais j'ai une confidence à vous faire. Je sais que ça fait des semaines qu'on me cherche. Ne cherchez plus. Celui qui a gagné l'euro million en Belgique. À moi. Mais je ne l'ai pas encore dit. À cause de l'infirmière. Non, parce que si je dis à l'infirmière que c'est moi qui a gagné l'euro million, je vais me faire engueuler. Non, parce que si elle sait que j'ai gagné, elle va se dire que j'ai joué. Ben ouais. Si j'ai joué, elle saura que je suis sorti. Donc je vais me faire avoir. Non, parce qu'on ne peut pas sortir d'ici. Hein. C'est interdit. C'est pour ça que je ne peux pas les toucher, ou sinon j'aurais déjà été, pensez bien. Nous, on ne peut sortir que 2 fois par an, hein. Enfin, à 2 occasions, aux élections et aux enterrements. J'ai téléphoné à la loterie nationale, les élections c'est dans trop longtemps, mon billet ne vaudra plus rien, donc je suis embêté. Donc ça fait des jours et des jours que je prie qu'il y en ait un qui meurt ici. Ah oui, non, moi c'est le même. Il n'y a rien à faire, hein, ça ne vient pas. Oh, si ça continue, mon billet ne vaudra plus rien. Donc, ça fait quelques nuits que je ne dis rien à personne, mais pour être sûr qu'il y en ait un qui s'en aille, je fais le tour des chambres et j'ouvre les fenêtres grand ouvertes. Avec le réchauffement de la planète, il ne risque de mourir que d'insolation, hein, même en pleine nuit. Donc, je suis vraiment embêté. Parce que si on sait que c'est moi qui a gagné, il faut retourner ma chambre. Hein. Oh, ça, j'en suis sûr. Je l'ai caché, c'est dans mes chaussettes. Ne le dites pas, c'est dans mes chaussettes. Donc, je vais te dire pourquoi j'ai peur de dire que c'est moi, parce qu'ici, il y a beaucoup de vols, tu vois. C'est connu à l'hôpital, hein. Dans le home, c'est pareil. Hein. On vole beaucoup. Hein. Enfin, moi, je n'ai plus rien à voler. Même ma montre, hein, maintenant, je ne la mets plus sur la table de nuit. Mais enfin, bon, maintenant, il faut quand même bien que je les enlève. Hein. Combien de fois que je ne me suis pas fait voler mes dents pour... Ah oui, mais quand on vole mes dents, moi, la nuit suivante, je vais en chercher d'autres. Hein, bon, tu es pas resté comme ça. Tu sais, c'est comme dans le TGV. J'ai pris une fois le TGV, tu réserves ta place, elle est numérotée. S'il y a quelqu'un qui est assis dessus, tu vas à une autre, mais celui qui est assis là, il va encore à une autre. Eh bien, avec les dents, oh, mais ici, c'est la même chose. C'est-à-dire, une fois, je me suis fait voler mes dents. J'ai été volé celle d'à côté. Celui d'à côté encore était à côté. Tu aurais dû voir les visages qu'on avait. Le lundi, j'étais comme ça. Le mardi. Ah oui, de nuit en nuit, on se revolait nos dents. Un jour, j'étais assis. Et alors, on s'est volé le nombre de jours qu'on était. Et finalement, hop, j'ai retrouvé mes dents.
Donc, il faut faire attention à ces affaires. Il ne faut pas croire, monsieur, c'est dangereux. Donc, et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas été le toucher tout de suite et que je ne l'ai pas dit. C'est parce que je préférais attendre la visite qu'on devait avoir la semaine passée. Parce que la semaine passée, on a eu le prince Laurent. Et j'avais peur qu'il sache que j'avais des fonds cachés, tu vois. Et on m'a dit, non, ne t'inquiète pas, c'est pas tellement pour les fonds gagnés qu'il faut s'inquiéter, c'est pour les fonds perdus. C'est surtout à ça qu'il s'intéresse. En attendant, quand il m'a donné la main, j'ai quand même recoté mes doigts. Hein, et... Prince Laurent, écoute, hein. Oh, ça gêne quand même, m'a dit. Tu sais quoi, il est arrivé en bleu marine, m'a dit. À sa place, j'aurais quand même fait profil bas, dit, en bleu marine. Et faut dire qu'il a eu des ennuis aussi, mais il l'a cherché à tout idée d'appeler sa ville la Clémentine. Il l'aurait appelé Mandarine, il aurait eu moins de pépins. Hein? Et je le vois, je lui dis, ben monseigneur, moi aussi je lui dis, j'ai servi dans la marine quand j'étais jeune. Il me dit, ah ben comme moi. Je dis, non, vous vous êtes servi dans la marine. Le pauvre. Non, mais il était venu en mission, c'est parce qu'il faisait une enquête sur la condition de vie des animaux qui vivent avec nous. Parce que ici c'est un home qu'on peut prendre son chien, son chat, son canari, et il est venu voir dans quelles conditions il vivait. Et ceux qui en avaient ont dû s'en défaire. Hein. Ah oui. Ça, le verdict a été formel, il a dit ça, ici c'est pas un endroit pour faire vivre des animaux. Hein. Pour nous, il n'a rien dit, hein, mais... Et alors, on avait préparé sa visite. Ah oui, les infirmières avaient demandé qu'on prépare une petite chanson, donc on lui a chanté, hein. C'est nous, les gars de la marine, pour décorer votre maison, on fait de la cave au plafond. Comme dans la Villa Clémentine, pour financer vos travaux, t'as qu'à demander à Flao. Il n'a pas aimé. Alors que dit, on avait mis une après-midi pour l'écrire. Oh, c'est pour ça que j'ai dit à l'infirmière que j'étais déçu. Hein. Oh, je lui ai dit alors maintenant, hein, si un jour on reçoit Fabiola, qu'est-ce qu'on fait? Un compliment? Elle m'a dit non. Si jamais un jour on reçoit Fabiola, on ne fait pas de compliment. On lui fait de la place.